Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais te... Ah, tire-toi de là, qu'est-ce que tu fais? Ça va Non, dégage. Fou quoi, c'est ma place. Du quoi lui? Sérieux? Salut à toi, j'espère que tu es en pleine forme. Je suis très heureux de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais te parler du miso et notamment de ses propriétés, de ses bienfaits. Tu connais pas le miso? Alors cap sur le pays du soleil levant. Car oui, le miso est un aliment de base chez nos amis les japonais. Il s'agit en fait d'une pâte de soja qui a été fermentée avec du sel et du koji. Le koji qui est un champignon qui va justement aider à la fermentation. Et il faut savoir que les japonais utilisent le miso en grande partie sous forme de soupe. Et d'ailleurs cette soupe est très consommée par les japonais le matin car elle serait un stimulant et un fortifiant à boire dès le matin. On aurait presque envie de laisser tomber notre café pour cette soupe. Oui. D'ailleurs, cette soupe contient énormément d'enzymes digestifs qui sont très bons pour la digestion et pour l'équilibre de la flore intestinale. Donc ça en fait un véritable probiotique naturel. Et une flore intestinale qui est saine permet de lutter contre les mauvaises bactéries, contre les flatulences, contre les gaz, les ballonnements et la constipation. D'ailleurs, ces vertus digestives sont dues en grande partie au processus de fermentation. Et il faut savoir qu'en fin de compte, le soja qu'il y a dans le miso possède des antinutriments. Les antinutriments sont des substances qui vont empêcher l'assimilation des nutriments par l'organisme. Mais grâce au processus de fermentation, les antinutriments sont énormément réduits et du coup la digestion est favorisée. Le miso est également une bombe nutritionnelle. Il possède énormément de vitamines et de minéraux qui en plus de ça sont encore mieux assimilés grâce au processus de fermentation. On retrouve également cette fameuse vitamine B12 dont tant de végétariens et véganes sont susceptibles d'être carencés. Le miso de soja est également très riche en protéines, donc il faut compter environ 12 grammes de protéines pour 100 grammes. Bon, ça remplacera jamais un bon steak de bœuf. Et le plus intéressant dans tout ça, c'est que le miso contient tous les acides aminés essentiels. Donc c'est-à-dire que c'est une protéine qui est complète. En tout cas, ça semble être le saint graal pour les végétariens et véganes. Cependant, il ne faut pas abuser de la consommation du miso car ce dernier contient beaucoup de sel. En effet, il faut compter environ 9,5 grammes de sel pour 100 grammes, donc c'est plutôt énorme. Donc pour les personnes qui doivent limiter leur consommation de sel, eh bien je dirais d'aller d'abord voir un médecin avant de consommer du miso. Les personnes qui sont sous médicaments, notamment les anticoagulants, doivent également faire attention à la consommation du miso car ce dernier contient une grande quantité de vitamine K1 et la vitamine K1 est connue pour avoir un effet anticoagulant. Enfin, les personnes qui ont des problèmes de thyroïde doivent également faire attention à la consommation du miso car ce dernier contient une substance qu'on appelle goitrogène et qui peut venir interférer sur le fonctionnement de la thyroïde. Sinon, le miso a aussi plein d'autres bienfaits comme par exemple son effet anti-cancer. Il va également améliorer le système immunitaire, il va aider à la santé du cœur et réduire le taux de cholestérol et il améliore aussi les fonctions cérébrales. Donc pour conclure, le miso reste quand même un ingrédient, un aliment qui est très intéressant au niveau nutritif, au niveau de ses bienfaits, même si certaines personnes doivent quand même limiter leur consommation. Pour le choix du miso, privilégiez un miso de soja parce qu'il existe aussi des miso de riz qui ont une couleur un peu plus blanche. Donc privilégiez un miso de soja qui aura fermenté pendant au moins 3 ans. Donc généralement, vous allez le reconnaître à la couleur, c'est une couleur très marron foncé, comme le caca. Oui, à 25 ans, Dylan rigole encore du mot caca. Donc comment on prépare le miso? Le miso peut se préparer en soupe, donc si vous le faites chauffer dans de l'eau, ne faites pas chauffer votre eau à plus de 40 degrés parce que sinon vous allez détruire les vitamines et les minéraux et du coup ça deviendra beaucoup moins intéressant. Vous pouvez aussi l'incorporer dans vos sauces, le rajouter dans vos plats chauds, par exemple dans une poêlée de légumes pour remplacer le sel, dans des pâtes, dans du riz, peu importe, ça peut remplacer le sel donc c'est vachement cool. Enfin bref, vous avez de quoi vous amuser. Voilà, maintenant vous savez tout sur le miso, je vous invite à le tester, à goûter. C'est assez particulier comme goût, c'est très salé donc ça peut peut-être ne pas plaire à tout le monde. Pour ma part, j'aime bien l'utiliser en soupe pour rompre un jeûne en particulier ou avant un repas pour aider à la digestion. J'aime bien des fois juste en manger en cuillère comme ça ou alors l'incorporer comme je le disais tout à l'heure dans mes légumes pour donner un petit goût salé. Voilà, ça sera tout pour moi aujourd'hui. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un petit pouce bleu, partage la vidéo, pense à t'abonner aussi, ça me fera très plaisir et ça permettra de faire grandir la communauté. En tout cas, moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.